Partie 7. J'ai peur, je suis triste, gêné. Tout va bien avec mon âme. Par Horatio Spafford. Publié en 1876. Quand la paix, comme une rivière, accompagne mon chemin. Quand les chagrins roulent comme les flots de la mer. Quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire. C'est bien pour mon âme. S'abstenir. C'est bien. Avec mon âme, avec mon âme. C'est bien pour mon âme. Même si Satan devait se débattre, même si des épreuves devaient survenir. Que cette assurance bénie contrôle. Que Christ a regardé mon domaine impuissant. Et il a versé son propre sang pour mon âme. S'abstenir. Mon péché, ô le bonheur de cette pensée glorieuse. Mon péché, non pas en partie mais en totalité. Est cloué sur sa croix, et je ne la porte plus. Louez le Seigneur, ô mon âme. S'abstenir. Pour moi, que ce soit le Christ, je dois donc vivre. Si le Jourdain au-dessus de moi roule. Aucune douleur ne sera pour moi, car dans la mort comme dans la vie. Tu murmureras ta paix à mon âme. S'abstenir. Et Seigneur, hâte le jour où la foi sera vue. Les nuages seront roulés comme un parchemin. La trompette retentira, et le Seigneur descendra. Malgré cela, tout va bien pour mon âme. S'abstenir. Chapitre 35. Surmonter la peur. Je ne peux qu'imaginer le niveau de peur que vous devez ressentir en ce moment. Je sais que des personnes qui vous sont chères ont disparu, parce qu'elles ont été enlevées. Je sais aussi que des personnes qui vous sont chères sont mortes à la suite d'incidents survenus lors de l'enlèvement. Des incidents tels que des accidents de véhicules, des accidents d'avion, des émeutes et des pillages. Je suis sûr que vous avez peur de l'avenir, de la façon dont vous allez gagner de l'argent, de ce que vous allez manger, de l'endroit où vous allez vivre, et même si vous allez survivre à cela. La chose importante que vous sachiez est que Dieu sait tout ce que vous vivez. N'oubliez jamais qu'il vous aime. Que ta bonté est précieuse, ô Dieu. Les fils de l'homme se réfugient à l'ombre de tes ailes. 6-7. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été révélé en nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 8-10. Si vous avez placé votre salut entre les mains percées de Jésus, alors vous êtes un enfant de Dieu. Votre avenir éternel est garanti, et rien ne peut l'enlever ni même lui nuire. N'oubliez pas qui vous êtes. Cherchez Dieu et il sera pour vous un refuge. La Bible nous dit que la peur est vaincue, une fois que nous comprenons l'amour de Dieu pour nous. Vous voyez, Dieu est amour parfait. Dans ces versets, nous apprenons que dans l'amour parfait, il n'y a pas de peur. L'amour a été rendu parfait, est une référence à Dieu vivant en vous. Dieu vit en vous, une fois que vous placez votre foi en Jésus. En cela, l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Car tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte entraîne un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, 17-18. Votre Père céleste, qui est plus grand que tout sur terre ou même dans l'univers, vous tient dans sa main droite. C'est Jésus qui nous l'a dit. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du mal? Dans ces versets, c'est Jésus qui parle. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. Jean 10, 27-30. Quelle que soit votre vision de Dieu, il est plus grand. Il est plus grand que n'importe quel faux Dieu, y compris Satan. Celui qui est en vous, fait référence au Saint-Esprit vivant à l'intérieur des croyants. Car je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Psaume 5, 5. Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. C'est lui qui vous protège si vous êtes scellés du Saint-Esprit de Jésus. Qui peut s'opposer à vous? Personne et rien.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Considérons deux émotions, qui sont à l'origine de la peur. Le premier est la douleur. Douleur physique et douleur émotionnelle ressentie lors d'une perte. Jésus a souffert d'une immense douleur physique pour vous, lorsqu'il a été battu et crucifié pour vos péchés. Il savait ce qui allait lui arriver. Il a prié Dieu, et lui a demandé de lui retirer ce fardeau. Mais il n'y avait pas d'autre moyen pour vous d'être sauvés, alors Jésus a accepté son sort de bon gré et avec joie. Chaque fois que nous éprouvons de la douleur, cela devrait nous rappeler que Jésus aussi. C'est quelque chose que nous avons en commun avec Jésus. Votre douleur devrait vous rapprocher de Jésus. Il comprend parfaitement votre douleur physique. Dans ces versets, nous apprenons que Jésus a connu la souffrance et qu'il peut nous aider lorsque nous aussi. Le Fils est Jésus. Parce que les enfants de Dieu sont des êtres humains, faits de chair et de sang, le Fils aussi s'est fait chair et sang. Car ce n'est qu'en tant qu'homme qu'il pouvait mourir, et c'est seulement en mourant qu'il pouvait briser le pouvoir du diable, qui détenait le pouvoir de la mort. C'est seulement ainsi qu'il pouvait libérer tous ceux qui avaient vécu esclaves de la peur de la mort. Puisqu'il a lui-même traversé la souffrance et l'épreuve, il peut nous secourir lorsque nous sommes éprouvés. Hébreux 2, 14 à 15, 18 traduction nouvelle vivante. Jésus est toujours avec vous, à travers tout cela. C'est comme ça que tu pourras endurer. Parce qu'il a enduré la croix pour vous, et qu'il vit en vous en tant que croyant. L'apôtre Paul décrit cette endurance pieuse dans ces versets. Nous sommes accablés de toutes parts par les difficultés, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes perplexes, mais pas désespérés. Nous sommes traqués, mais jamais abandonnés par Dieu. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas détruits. Par la souffrance, notre corps continue de participer à la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus puisse aussi être visible dans notre corps. 2 Corinthiens 4, 8 à 10 traduction nouvelle vivante. Jésus comprend également votre douleur émotionnelle. Il sait ce que c'est que de perdre quelqu'un qui lui tient à cœur. Quand son ami Lazare est mort, Jésus a pleuré. Il a pleuré même en sachant qu'il allait le ressusciter des morts, et le revoir. Jésus a également pleuré sur la ville de Jérusalem, lorsqu'il y est entré monté sur un âne, quelques jours seulement avant d'être crucifié. Rappelez-vous ensuite que Jésus était si bouleversé émotionnellement à propos de la croix, qu'il suait des gouttes de sang, avant d'être arrêté. Jésus connaît intimement votre douleur. Jésus a vécu pleinement sa vie en tant qu'être humain, et a expérimenté tous les sentiments et tentations que nous ressentons. Il comprend. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, 14 à 15. Si vous avez choisi de mettre votre foi en Jésus, et que maintenant vous avez peur de ce qui pourrait vous arriver, Pierre dit que vous devriez vous réjouir. Je sais que ça semble vraiment fou. Mais c'est parce que Dieu obtient la gloire, si vous souffrez pour croire en Jésus. Vous avez des trésors et des récompenses, qui vous attendent au paradis pour durer. Et pensez au nombre d'autres personnes qui pourraient être sauvées, grâce à votre témoignage. Réjouissez-vous vraiment. Bien-aimés, ne soyez pas étonnés de la fournaise qui vous a saisi pour vous éprouver, comme d'une chose étrange qui vous était arrivée. Mais parce que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans l'allégresse. Si vous êtes outragés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur côté, il est blasphémé, mais de votre côté, il est glorifié. Si quelqu'un d'entre vous souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Mais qu'il glorifie Dieu à cause de cela. 1 Pierre 4, 12 à 14, 16. La douleur accomplit un dessein que Dieu a pour vous. Il veut que vous ayez une relation étroite avec Jésus, et cela vous attirera vers lui. La douleur que vous ressentez dans votre corps terrestre n'est que temporaire. Si vous êtes croyant, un jour vous obtiendrez un nouveau corps glorieux exempt de douleur. Si votre corps physique n'avait ni douleur ni limitation, vous n'attendriez pas avec impatience votre nouveau corps éternel et immortel. Dans ces versets, nous voyons qu'au ciel il n'y a plus de mort, de cris ou de douleur. J'entendis du ciel une voix forte qui disait :
voici, la demeure de Dieu est avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 3-4. Si vous êtes croyant, vous êtes déjà citoyen du ciel, ce qui signifie que vous allez avoir un corps digne du ciel. Celui qui est immortel est semblable au corps glorifié de Jésus. Dans ces versets, notre citoyenneté fait référence aux croyants. Car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 20-21. Plus vous aspirez aux choses éternelles comme Dieu, Jésus, le ciel et votre nouveau corps, plus vous devenez juste et pur. Plus vous rayonnerez Jésus et son amour vers ceux qui vous entourent. Jean, le disciple de Jésus, décrit cela dans ces versets. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 2-3. L'apôtre Paul nous dit de nous attarder sur les choses d'en haut, célestes, et non sur les choses terrestres. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Faites donc mourir ce qui est sur la terre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions dépravées, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Revêtez l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, à l'image de son Créateur. Colossiens 3, 1-3, 5-6, 10. L'autre but de la douleur est de nous humilier, et de permettre à la force et à la gloire de Dieu de briller à travers notre faiblesse. L'apôtre Paul a écrit sur la douleur physique qu'il a ressentie, la qualifiant d'écharde dans sa chair. Il a demandé à Dieu d'enlever sa douleur, et Dieu a dit non avec amour. Vous voyez, l'épine de Paul l'a aidé à rester humble et à compter sur Dieu. La force et la puissance de Dieu brillaient à travers la chair faible de Paul. Si Paul n'avait pas éprouvé cette souffrance, il aurait été fier et autonome. Votre douleur vous empêche de pécher, et de vous détourner de Dieu. À cause de l'extrême grandeur des révélations, et afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me tourmenter et m'empêcher de m'enorgueillir. À ce sujet, j'ai prié le Seigneur par 3 fois afin qu'elle s'éloigne de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions et dans les détresses à cause de Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 7-10. Examinons maintenant la deuxième émotion qui est à l'origine de la peur, la mort. La mort n'est quelque chose à craindre, que si vous n'avez pas encore de relation avec Jésus. Si vous avez prié Jésus parce que vous croyez qu'il est mort pour vos péchés, et que vous avez demandé pardon, alors vous n'avez rien à craindre. Pour vous, la mort n'est qu'une porte vers le bonheur pour toujours. Juste après votre mort, savez-vous ce qui se passe? La Bible nous dit que nous serons au paradis, qui est le paradis. C'est là que vit Jésus. Je suis sûr que la première chose qu'il fera quand il te verra, sera de te faire un gros câlin. Qu'y a-t-il à craindre là-dedans? Voici la promesse du paradis que Jésus a faite aux criminels sur la croix, à côté de lui, lorsqu'il a mis sa foi en Jésus. L'un des malfaiteurs pendus l'insulta et dit, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous. » L'autre, prenant la parole, le réprimanda et dit, « Toi aussi, tu ne crains pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est juste, car nous recevons ce que méritent nos actes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 39-43. Il n'y a rien à craindre de la mort, car il vaut bien mieux être avec Jésus. Paul partage cette vérité dans ces versets.
La maison terrestre de notre tente est une référence à votre corps. Car nous savons que si notre tente, notre habitation terrestre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Car nous qui sommes dans cette tente, nous soupirons chargés, non pas parce que nous désirons nous dévêtir, mais parce que nous désirons être revêtus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Nous sommes courageux, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 1, 4, 8. N'ayez pas peur de mourir. Quand Jésus est mort, il vous a libéré de cette peur. C'est parce que vous pouvez être sûr de savoir où vous allez, lorsque vous mourrez. Si vous avez mis votre foi en Jésus, vous serez avec lui au ciel. Dans ces versets, nous apprenons que Jésus, le Fils, a brisé le pouvoir de la mort. Parce que les enfants de Dieu sont des êtres humains, faits de chair et de sang, le Fils aussi s'est fait chair et sang. Car ce n'est qu'en tant qu'homme qu'il pouvait mourir, et c'est seulement en mourant qu'il pouvait briser le pouvoir du diable, qui détenait le pouvoir de la mort. C'est seulement ainsi qu'il pouvait libérer tous ceux qui avaient vécu esclaves de la peur de la mort. Puisqu'il a lui-même traversé la souffrance et l'épreuve, il peut nous secourir lorsque nous sommes éprouvés. Hébreux 2, 14 à 15, 18 traduction nouvelle vivante. Si vous avez peur et vous inquiétez de ce qui est arrivé aux personnes qui ont disparu lors de l'enlèvement, rassurez-vous en sachant qu'elles sont avec Jésus au ciel. Jésus nous réconforte avec cette vérité dans ces versets. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Jean 14, 1 à 3. La Bible regorge de personnes qui ont connu et surmonté la peur. Examinons ensemble quelques-uns d'entre eux, Josué, Gédéon, Esther et les disciples de Jésus. Josué a conduit les Israélites hors du désert, et vers la terre promise après la mort de Moïse. Tout au long du livre de Josué, le thème « N'ayez pas peur » est présent. Il fut demandé aux Israélites de conquérir la terre promise, et de tuer tous les habitants impies et méchants. Ils avaient de quoi avoir peur car certains d'entre eux étaient des géants. Vous connaissez peut-être l'histoire de David et du géant Goliath. Josué a dû affronter des géants avant David. Dans ces versets, les hommes que Moïse a envoyés pour explorer la terre promise lui font un rapport sur les géants, les Néphilim, les fils d'Anak. Voici les noms des hommes que Moïse envoya explorer le pays. Moïse appela Josué, fils de Nun. Ils le lui rapportèrent et dirent : « Nous sommes arrivés au pays où tu nous as envoyés. Il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent : « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils rapportèrent aux enfants d'Israël un mauvais rapport sur le pays qu'ils avaient exploré, en disant : « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tout le peuple que nous y avons vu est d'une grande taille. Nous y avons vu les Néphilim, les fils d'Anak, issus des Néphilim. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. » Nombre 13, 16, 27, 31 à 33. Vous vous souvenez des Néphilim, la progéniture des anges déchus, que nous avons examiné dans un chapitre précédent. Ils étaient là dans la terre promise, et Josué dut les combattre. Dans ce verset, les fils de Dieu font référence aux anges déchus. En ces jours-là, et pendant un certain temps après, des géants néphilites vivaient sur la terre, car chaque fois que les fils de Dieu avaient des rapports avec des femmes, ils donnaient naissance à des enfants qui devinrent les héros et les guerriers célèbres des temps anciens. Genèse 6, 4 traduction nouvelle vivante. Dieu disait constamment à Josué de n'avoir aucune crainte. La seule raison est que Dieu était avec lui. C'est Dieu qui menait la bataille, et non Josué ou les Israélites. Puisque Dieu peut tout faire, il n'avait vraiment rien à craindre. C'est la même chose avec toi en ce moment. Si vous êtes croyant, rappelez-vous que le Saint-Esprit de Dieu vit en vous. La puissance de Dieu vit en vous. N'ayez crainte. Dans ces versets, c'est Moïse qui parle à Josué et aux autres Israélites. Écoute Israël. Tu vas passer aujourd'hui le Jourdain pour aller chasser des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, un peuple nombreux et de haute taille,
les fils des Anakim que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir devant les fils d'Anak? Sache donc aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, est celui qui marche devant toi comme un feu dévorant. Il les détruira, et les fera tomber devant toi. Tu les chasseras, et les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Deutéronome 9, 1-3. Dans ces versets, nous voyons Dieu ordonner à Josué d'être fort et courageux. Puisqu'il s'agit d'une commande, vous pouvez faire de même. Dieu vous a donné le pouvoir de le faire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et dit, « Moïse mon serviteur est mort. Maintenant donc lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nul ne te résistera tant que tu vivras. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne te l'ai-je pas ordonné? Sois fort et courageux. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Josué 1-2, 5-9. Vous pouvez en savoir plus sur Josué et sur la façon dont il a constamment surmonté la peur en lisant Nombres 13-14 et 26-27, Deutéronome 1-3, et 31-34 et le livre entier de Josué. Gédéon est un autre héros de l'Ancien Testament, tout comme Josué. Un jour, un ange est venu voir Gédéon, et lui a dit qu'il était un homme puissant et vaillant, et qu'il éliminerait courageusement les faux dieux et le culte des idoles du pays. Mais Gédéon était tout sauf puissant ou courageux. Gédéon se cachait lorsque l'ange vint vers lui. Alors pourquoi l'ange a-t-il dit qu'il était courageux, alors qu'il ne l'était pas? Parce que l'ange savait que Gédéon était vraiment courageux. Gédéon ne le savait pas encore. L'ange le savait parce que Gédéon avait la puissance de Dieu à ses côtés. Tout comme Gédéon avait un messager lui disant qu'il était vraiment courageux, vous aussi. Si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, je suis votre messager et vous dis que vous êtes un puissant guerrier. Rappelez-vous qui est votre Père, Dieu Tout-Puissant. Rappelez-vous qui est Jésus, le commandant de l'armée de Dieu. Devinez qui est dans l'armée de Dieu. Les croyants le sont. Tout comme Gédéon, vous êtes en effet un homme ou une femme puissant de Dieu. L'ange de Yahvé vint s'asseoir sous le chêne d'Ophra, qui appartenait à Joas, l'Abiezraïte. Son fils Gédéon battait le blé au pressoir pour le cacher aux Madianites. L'ange de Yahvé lui apparut et lui dit, « Yahvé est avec toi, vaillant homme. » Gédéon lui dit, « Oh mon Seigneur, si Yahvé est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés, en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a rejetés, et nous a livrés entre les mains de Madian. » Yahvé le regarda et dit, « Va avec ta force, et sauve Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? » Il lui dit, « Seigneur, comment sauverai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Certainement, je serai avec toi, et tu frapperas les Madianites comme un seul homme. » Juge 6, 11-16. Dieu a dit à Gédéon la même chose qu'il a dit à Josué, « Je serai avec toi partout où tu iras. » Dans cette écriture ci-dessous, nous voyons un groupe de personnes qui ont fait de grandes choses parce qu'elles avaient la foi. Grâce à leur faiblesse, ils ont été fortifiés par Dieu. La force de Dieu pouvait se déverser à travers eux. Que dire de plus? Car le temps me manquerait si je parlais de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Hébreux 11, 32-34. Voici l'écriture selon laquelle Jésus est le commandant de l'armée de Dieu. Jésus est l'homme que Josué a rencontré, avant la bataille de Jéricho. Notez que Jésus a démontré qu'il était Dieu incarné, parce que le sol sur lequel il se tenait était saint. Josué, étant près de Jéricho, leva les yeux et regarda. Et voici, un homme se tenait devant lui, son épée nue à la main. Josué s'approcha de lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis venu maintenant, chef de l'armée de l'Éternel. » Josué tomba la face contre terre, se prosterna et lui demanda, « Que dit mon Seigneur à son serviteur? » Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes sandales,
car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Josué 5, 13-15. Cette écriture décrit l'armée de Jésus. Ce sont tous les gens qui sont au ciel, qui reviennent avec Jésus lors de sa seconde venue. Il s'agit de tous ceux qui ont été enlevés, ou des croyants qui ont été ressuscités lors de l'enlèvement. Et ce sont aussi tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, qui sont martyrisés après l'enlèvement. L'apostrophe-agneau est Jésus, sa femme et les armées sont les croyants. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle, et Véritable. Il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 7-8, 11, 14, 16. Vous pouvez en savoir plus sur Gédéon, et comment il est devenu un homme puissant et vaillant, en lisant Juges 6-8. Regardons maintenant Esther. Esther était une Israélite choisie par le roi Xerxès pour être sa reine. Vous vous demandez peut-être ce qu'une reine a à craindre. Dans le cas d'Esther, un homme méchant de la cour du roi a comploté pour tuer tous les Israélites, son peuple. Lorsqu'elle apprit ce complot maléfique, elle dut s'approcher du roi et lui demander grâce pour son peuple. Le problème était que personne n'était autorisé à s'approcher du roi. Il fallait être convoqué pour parler avec le roi. Si vous vous présentiez auprès du roi et qu'il vous refusait, vous étiez mis à mort. Oui, cela s'appliquait même à sa femme, la reine. Elle avait peur de la mort, tout comme toi. Attaque se rendit donc chez Mardochée, sur la place de la ville, devant la porte du roi. Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui raconta la somme exacte qu'Aman avait promis de verser au trésor du roi pour l'extermination des Juifs. Il lui remit aussi la copie du décret qui avait été publié à Souzeux pour les exterminer, afin qu'il le montre à Esther, qu'il le lui fasse savoir et qu'il l'exhorte à se rendre auprès du roi, à le supplier, et à lui présenter ses requêtes en faveur de son peuple. Attaque vint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. Esther parla alors à Attaque et lui transmit un message à Mardochée. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces royales savent que quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé est soumis à une même loi, la peine de mort. Sauf ceux à qui le roi tendrait le sceptre d'or, il aurait la vie sauve. Je n'ai pas été appelé chez le roi depuis 30 jours. Esther 4, 6-11. Esther a dû surmonter sa peur et risquer sa vie pour son peuple. Elle a pu vaincre grâce à sa foi en Dieu. Elle croyait avoir été placée dans la position de reine par Dieu pour une période comme celle-ci, pour aider à sauver son peuple, pour aider à sauver le peuple de Dieu. Ils rapportèrent les paroles d'Esther à Mardochée. Mardochée leur demanda alors de répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas à la maison du roi, pas plus que tous les Juifs. Car si tu gardes le silence maintenant, le soulagement et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Qui sait si ce n'est pas à un moment comme celui-ci, que tu es parvenu au royaume. » Esther 4, 12-14. Avant de s'approcher du roi, elle jeûnait et priait pour obtenir la force et la sagesse de Dieu, tout comme ses compatriotes israélites. Lorsque vous avez besoin de la force de Dieu pour surmonter votre peur, faites ce qu'Esther a fait. N'oubliez pas que vous êtes toujours sur terre dans un but précis, et priez Dieu pour qu'il lui donne la force de vaincre. Esther leur demanda de répondre à Mardochée, « Allez, rassemblez tous les Juifs qui se trouvent à Souzeux, et jeûnez pour moi. Vous ne mangerez ni ne boirez pendant 3 jours, ni nuit ni jour. Moi et mes servantes, nous jeûnerons de même. Ensuite, j'irai trouver le roi, ce qui est contraire à la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla, et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther 4, 15-17. Esther puisa sa force auprès de Dieu, lorsqu'elle s'approcha du roi. Le roi lui accorda la permission de parler. Le 3e jour, Esther revêtit ses vêtements royaux, et se tint dans la cour intérieure du palais royal, à côté de la maison royale. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, près de l'entrée de la maison. Le roi vit la reine Esther debout dans la cour, et elle gagna sa faveur.
Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Esther 5, 1-2. Le complot maléfique visant à tuer tout le peuple juif a été déjoué. Tout cela parce qu'Esther a vaincu sa peur. Les Juifs acceptèrent la coutume qu'ils avaient commencée, comme le leur avait écrit Mardochée. Car Aman, fils d'Amtsa, l'Agagouite, l'ennemi de tous les Juifs, avait comploté contre eux pour les exterminer, et avait jeté le sort pour les consumer et les détruire. Mais lorsque le roi en eut connaissance, il ordonna par lettre que le plan infâme qu'il avait formé contre les Juifs retomberait sur lui, et que lui et ses fils soient pendus au gibet. Esther 9, 23-25. Tout comme Esther, Dieu a créé chacun de nous dans un but précis. Vous avez été laissés pour compte pour une raison. Vous avez encore le temps de connaître Jésus, et de mettre votre foi en lui. Si vous êtes devenu croyant, vous avez encore le temps de partager la bonne nouvelle avec une personne qui vous est chère. L'apôtre Paul nous dit dans ces versets que nous sommes prédestinés. En lui aussi nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le dessein de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en Christ. Éphésiens 1, 11-12 Nouvelle version Roi Jacques. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Dieu ne vous retirera pas de cette planète, tant que vous n'aurez pas accompli votre objectif. Dans ce verset, s'est endormi signifie qu'il est mort. Or, après avoir accompli le dessein de Dieu dans sa génération, David s'est endormi, a été enseveli avec ses pères et son corps est tombé en décomposition. Acte 13, 36 Nouvelle version internationale. En attendant ce jour, sachez que Dieu est avec vous, faisant toujours une bonne œuvre en vous. Si vous avez mis votre foi en Jésus, il vous rend de plus en plus semblable à Jésus chaque jour. Dans cette écriture, celui qui a commencé une bonne œuvre est Dieu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Vous pouvez en savoir plus sur Esther, et sur la façon dont elle s'est levée pour accomplir le dessein de Dieu à son égard, en lisant le livre d'Esther dans la Bible. Enfin, regardons les disciples de Jésus. Il y a un événement curieux qui s'est produit entre Jésus et ses disciples, alors qu'ils étaient tous dans un bateau sur la mer de Galilée. Ils traversaient la mer au milieu de la nuit, lorsqu'une terrible tempête s'abattit sur eux. Le bateau était submergé par des vagues d'eau et un vent hurlant. Les disciples avaient terriblement peur et pensaient qu'ils allaient tous mourir. Dans ces versets, il monta dans une barque fait référence à Jésus. Lorsqu'il fut monté dans la barque, ses disciples le suivirent. Or, une violente tempête s'éleva sur la mer, si forte que la barque fut recouverte par les flots. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent de lui, le réveillèrent et dirent « Sauve-nous, Seigneur. Nous allons mourir. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Les hommes furent saisis d'étonnement et dirent « Quel est celui-ci, à qui même le vent et la mer obéissent ?» Matthieu 8, 23-27. Que faisait Jésus pendant que les disciples étaient tous paniqués? Ils dormaient sur le bateau. Oui, dormirent paisiblement malgré toute cette pluie, ce vent, cette agitation et cette panique. C'est intéressant que Jésus ait pu dormir malgré cela. Ce qui est plus curieux, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'ils l'ont réveillé. Il leur a demandé pourquoi ils avaient peur, et leur a ensuite reproché leur manque de foi. Jésus a ensuite réprimandé la tempête, et elle s'est éloignée. Pourquoi Jésus leur demanderait-il pourquoi ils avaient peur? Je pense que cela aurait été vraiment évident. Jésus a demandé parce qu'il n'a pas vu la même chose que ses disciples. Vous voyez, les disciples regardaient seulement leur corps physique temporaire et leur situation. Jésus regardait la perspective éternelle et céleste, où rien ne pouvait les menacer. Lorsque la peur vous envahit, la perspective est essentielle. Gardez une perspective céleste, et rappelez-vous qu'il n'y a rien à craindre pour un enfant de Dieu. Dans ce verset, Jésus dit une fois de plus à ses disciples qu'ils avaient peu de foi lorsqu'ils avaient peur. « Tu as si peu de foi, dit Jésus. Pourquoi as-tu douté de moi ?» Matthieu 14, 31 Traduction Nouvelle Vivante. Nous apprenons que la foi est liée à la confiance. Les disciples doutaient de Jésus. Et dans ce verset,
nous voyons Jésus expliquer davantage. Pour vaincre la peur, il faut y croire. Mais Jésus, ayant entendu ce message, dit aussitôt au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Marc 5, 36. Voici un fantastique exemple de foi. Un centurion romain est venu vers Jésus, parce que son serviteur était tourmenté et mourant. Quand Jésus a dit qu'il viendrait le guérir, le centurion l'a arrêté et lui a dit que ce n'était pas nécessaire, il suffit de dire le mot. Il avait la foi que Jésus ferait ce qu'il disait. Que Jésus n'avait pas besoin d'être physiquement, là où se trouvait son serviteur pour le guérir. Jésus était même émerveillé par sa foi. C'est le genre de foi dont vous avez besoin pour vaincre la peur. Lorsqu'il fut arrivé à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et lui demanda de l'aide. Il dit « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et souffrant cruellement. » Jésus lui dit « J'irai le guérir. » Le centurion répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « Va » et il va. Je dis à un autre « Viens » et il vient. Et je dis à mon serviteur « Fais ceci » et il le fait. Jésus, ayant entendu cela, fut étonné et dit à ceux qui le suivaient « en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi même en Israël. » Jésus dit au centurion « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Son serviteur fut guéri à l'heure même. Matthieu 8, 5 à 10, 13. Développez votre foi en vous rapprochant de Dieu. Lisez votre Bible, priez et adorez Dieu. Votre foi est votre protection, et votre défense contre la peur et le mal. Et maintenant, tout comme vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur, continuez à le suivre. Enracinez-vous en lui, et bâtissez votre vie sur lui. Alors votre foi grandira dans la vérité qui vous a été enseignée, et vous déborderez de reconnaissance. Colossiens 2, 6 à 7 traduction nouvelle vivante. Si vous n'êtes pas encore venu à Jésus, faites-le aujourd'hui. Le salut est ce qui vous éloigne de l'emprise de l'ennemi. C'est aussi votre casque dans l'armure de Dieu, comme le décrit cette écriture. Il protège vos pensées contre les mensonges, les tromperies et les tactiques de peur de Satan. Mais puisque nous appartenons au jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5, 8. Vous pouvez en savoir plus sur les disciples de Jésus, et sur la façon dont leurs perspectives ont changé, en lisant le Nouveau Testament dans la Bible. Commencez par les livres évangéliques de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Continuez ensuite à lire le Nouveau Testament, pour voir comment ils ont vaincu la peur, et ont suivi les traces de Jésus en partageant l'Évangile. Tout le monde ressent de la peur et de la douleur, et connaît des défis et des difficultés dans la vie. Dieu, votre Père céleste, sait tout ce que vous vivez. Par-dessus tout, rappelez-vous à quel point il vous aime. N'oubliez pas qu'il vous tient dans sa main droite, si vous êtes croyant. Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. L'esprit en vous est l'esprit de puissance. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 7. Dites à Dieu de quoi vous avez peur, de quelle aide vous avez besoin, et déchargez-lui de tous vos fardeaux. Dans ces versets, c'est Jésus qui parle. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, 7 à 8. Il attend, et se chargera volontiers de vos fardeaux. Remets ton fardeau sur Yahvé, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. Psaume 55, 22. Cherchez Dieu de tout votre cœur et de toute votre force, et il vous fournira tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, ou de vous inquiéter de quoi que ce soit. Dans ces versets, Jésus parle à ses disciples de la valeur qu'il lui accorde, et ils n'ont donc aucune raison de s'inquiéter ou d'avoir peur. Il en est de même de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Il dit à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien valez-vous plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas faire même la plus petite chose,
Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez les lys, ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant, je vous le dis, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous habillera-t-il, gens de peu de foi? Car toutes ces choses les païens du monde les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, 21 à 22, 24 à 28, 30 à 32. Lorsque vous faites confiance à Dieu et partagez vos fardeaux avec lui, vous obtiendrez en retour quelque chose de vraiment merveilleux, la paix de Dieu. J'en ai fait l'expérience personnellement, et cela dépasse vraiment l'entendement. Jésus décrit la paix qu'il donne dans ce verset. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Jean 14, 27. L'apôtre Paul expose cette vérité, et révèle en outre que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées. Laissez la paix de Dieu calmer vos inquiétudes et vos peurs. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7.